Houellebecq, un grand écrivain. Son dernier roman, Sérotonine, que j'ai beaucoup aimé, comme les précédents d'ailleurs, et parce que il nous présente un narrateur dépressif qui n'arrête pas de dire qu'il rate, que c'est un vrai con, comme ça c'est dit, etc., qui en effet semble rater l'amour de sa vie, puisque il l'a rencontrée, ils se sont aimés, puis il l'a trompée, elle est partie, et il ne trouve pas les mots pour aller lui parler, la récupérer, la reconquérir. Et puis, en y réfléchissant, en écoutant cette prose qui défile, et qui est une espèce de cogitation du narrateur, qui raconte des petits faits, des souvenirs, il va revoir une ancienne maîtresse, il va voir un ancien ami, etc. Mais c'est très anodin, mais les cogitations, elles, sont fortes, profondes. Et pas profondes au sens des pensées profondes, mais pertinentes, d'une surface vive du langage, des lamelles brillantes. Et donc, on se dit que finalement, ce type, ce narrateur, il rate pas tant de choses que ça. Il est bien qu'il... Bon, il était agronome, il travaillait pour défendre, soutenir les agriculteurs, et puis il les lâche, les éleveurs, il les lâche parce que la pression du marché est telle que c'est le suicide pour beaucoup d'entre eux. Et on pourrait dire, ben voilà, il se trahit. Pas du tout, il ne se trahit pas. Il représente le renoncement de tout un chacun, quand chacun bute sur les limites de sa place, de son boulot. De même, il n'arrive pas, il trouve pas les mots pour aller la conquérir, mais cette inhibition, c'est aussi celle de tout le monde. Les gens sont impuissants à trouver les mots, parce que trouver les mots, ça impliquerait leur corps et ça les balancerait dans la scène bouillonnante de leur vérité érotique, pensante, et la vérité de leur destin, leur histoire. C'est beaucoup. Oh, ils ne trouvent pas le mot et ils vous refilent des mots anodins, des mots qui glissent et voilà, on évite. Et donc, il représente, moi j'ai envie de dire, c'est une histoire d'amour, mais d'amour silencieux. Son idéal, évidemment, il parle beaucoup de sexe. Il dit, voilà, je me sentais seul. Seul au sens au sens précis, où j'avais besoin d'une chatte. Une chatte, un sexe féminin. Et c'est incroyable, dit-il, il y a des milliards de chattes, il y a des milliards de bites, ça devrait coller, et puis ça colle pas. C'est une façon peut-être un peu brute, mais vraie, de dire, c'est un peu de l'hyperréalisme. Moi, il m'a fait penser à Édouard Hopper, vous savez, ce peintre américain qui montre les choses vraiment telles qu'elles sont, mais avec une lumière crue, qui est mélancolique, et lui, il n'est pas mélancolique, une lumière endeuillée, je dirais. Et donc, c'est un livre très fort, qui parle non pas seulement de l'impuissance sexuelle, parce qu'il est sous antidépresseur, donc, et il ne peut pas trop baiser, mais elle parle de l'impuissance à parler, de l'impuissance à rejoindre l'autre dans une situation où il faut bouger son corps et sa langue, et c'est son être. Et c'est en cela, c'est un livre très fort, et il y a plein d'autres belles choses, mais bon, lisez-le. Vous voulez, c'est un livre qui vous met de plein pied avec la littérature, en tant qu'elle est de plein pied avec la vie. Et ça se reboucle comme ça. Littérature, vie, et c'est votre vie.
Donc c'est pas par l'identification que ça marche, c'est par la vie du langage.